Yep tout le monde, je suis à Guillaume. Retour sur le Magnomixer avec les modifications. Vous êtes certains à attendre un petit peu, à me poser des questions pour savoir ce qui a été fait. Eh bien, la réponse est aujourd'hui parce qu'il est terminé, on peut estimer qu'il est terminé. Alors évidemment, les essais, ça se fera dans des conditions normales. Là pour l'instant, je vous laisse voir. C'est brouillard, c'est neige, c'est 0 degré. Donc savoir si ça refroidit ou pas maintenant, ouais, bon, c'est pas idéal. On va attendre les 30 degrés de cet été pour faire un vrai retour. Quoi qu'il en soit, c'est monté. On en était resté la dernière fois au montage du radiateur d'origine avec deux platines aluminium usinées par Guillaume qui supportent un radiateur trouvé sur AliExpress. Sur la dernière vidéo, vous avez le lien pour acheter cette pièce. Une pompe, toujours sur AliExpress, montée sur Silent Block dessous. Voilà, on en était resté là, à ce montage-là. Et je rappelle qu'on avait prévu le montage d'un kit et que on a un mal aussi G2RR posé en lieu et place du 512 d'origine. Les périphériques, carbut 17,5, bas moteur blindé, tout ça, c'était prévu. Donc voilà. C'est pas on rappelle que c'est un bisegment, c'est un 17,5, donc c'est pas un moteur qui va être exploité à 100%, c'est un moteur qui est fait pour rouler quand même, pour s'amuser et qui sera super fiable. Voilà. Maintenant, on va parler des travaux réalisés par Guillaume et je le laisse vous expliquer tout ça rapidement. Donc, on a pu finaliser l'installation et donc le raccordement, c'était pas fait la dernière fois de tout ce qui était du RIT électrique. Donc, du ventilateur et de la pompe à eau, comme Flo vient de très bien dire. Donc, on va passer de l'autre côté juste pour voir ce qui n'était pas réalisé. C'est donc la commande du ventilateur qui se fait par ce thermocontact à 65 degrés. Voilà, c'est du AliExpress, j'ai pu le requalifier dans la casserole d'eau chaude vers les 70 degrés, ça déclenche bien. On verra ce que ça dit, pour certains c'est trop, 70 degrés, on verra, c'est un 50 cc, je pense que ça peut largement le faire, et bon, à voir. Tout ça, comme on vient de le dire, on pourra le requalifier que cet été avec de vraies températures. Donc ça, c'était sur la partie, donc on va dire, mécanique de l'eau. Maintenant, on est arrivé sur l'électrique, j'ai passé beaucoup de temps pour trouver quelque chose, on va dire, de fiable sur le 12 volts continu. Donc c'est Chips 17, hein, j'ai rien inventé, allez voir ses vidéos, hein, il revient très bien dessus, ou la première combine que tout le monde faisait et que j'ai pu faire, mais qui est pas des plus top, c'est de prendre des régulateurs de scooter, de booster nitro. C'est vrai qu'on a pas de 12 volts déjà au ralenti, et une fois dans les tours on arrive à avoir 12 volts, mais c'est compliqué. Là donc on a le fameux redresseur pont de diode, donc en diagonale hein, on arrive sur l'alternative déjà régulée 12 volts, et on ressort en continu 12 volts, et derrière ce petit module là que Chips alors c'est peut-être pas celui-là sur Chips 17, mais vous le trouverez assez facilement sur AliExpress, je pourrais mettre en lien la description. Donc où en fin de compte, quand on est au ralenti, qu'on a que 3-4 volts de sortie, et ben on peut venir régler ici avec une des deux vis, je sais plus laquelle, et augmenter la tension à 12 volts. Forcément on perd de la puissance, mais voilà, ça permet d'avoir tout le temps en tout cas la température moteur d'afficher, la pompe à eau qui tourne. Donc voilà, aussi pour reprendre, ce qui tourne sur donc par l'allumage, donc régulé en 12 volts continu, on a le compte-tour, la température et la pompe à eau. Le problème qu'on a avec tout ça, si on met les feux au ralenti, bien évidemment, on perd la température et le compte-tour se met à déconner. Dès qu'on accélère, ça revient normal. Donc voilà, dans l'idée, je pense qu'on passera la batterie, la pompe à eau sur le 12 volts. Sur la pompe à eau sur la batterie plutôt. Et donc pour rediviser pour la suite, donc c'est une batterie qui est sous la selle et qui alimente le ventilo. Et c'est tout pour l'instant avec la tension affichée là-bas à droite. Donc Alors info, quand on est aux commandes, je le précisais, quand on est aux commandes, en fait, on voit absolument tout, hein. C'est clair, c'est lisible, c'est parfait. On suit exactement tout ce qu'il se passe en termes de température, en termes de tension et en termes de tours minutes. Voilà. Petit truc, tu viens de parler de la batterie, Guillaume. La batterie, elle est logée là-dessous, elle est sous la selle. Pareil, c'est quelque chose qu'on n'a pas inventé, c'est quelque chose que l'on a vu. Par contre, explication en image avec ici. Donc là, je vous le montrer. Donc ça, c'est des batteries gel. Ça vaut un peu cher, hein. On est sur 80 à 100 euros. Il y a la 120 ampères qui suffira largement. Et ça, clairement, par exemple, ça démarre un mono 4 temps de 400 cm3. Donc voilà, c'est quand même des grosses batteries. On verra la durée de vie cet été, hein, vraiment, sur de la balade. Si ça fait 3 heures d'affilée ou pas. Allez, avant de couper, on est toujours dans le garage de Guillaume, qui regorge de trésors. Ici, c'est un cadre de SPX. Le cul était coupé, comme ça se faisait pendant des années. Il a été complètement reconstruit par Guillaume.
Alors, on rappelle, petite particularité, Guillaume, accessoirement est soudeur. Et puis, alors il y a un truc que j'adore moi, c'est que il a créé ses supports ici, hein, c'est connu, ça a été fait déjà, voilà, mais il a créé des supports dans lesquels on va intégrer des silent blocs Motobécane pour le support moteur Peugeot SPX. Tu remontes un SPX là-dessus? Tu Ouais, remontes. alors pour l'instant, on va vraiment repartir tout dans le bon ordre, hein. On va faire un petit kit full d'origine, ou alors juste là, j'ai un petit 50 RGD, on va l'essayer dessus tranquillement. Et puis on augmentera, là voilà, clairement l'idée c'est de pouvoir passer peut-être de l'hybride. Je pense pas que j'irai jusqu'à l'hybride sur le SPX en tout cas. Mais bon, on verra. Par contre, c'est vrai que sur le montage des Cylinder Box, on ne trouve pas beaucoup d'informations ou des bricolages en tout cas sur YouTube. Là, l'idée ça a été de ressouder de la bague. Je les ai commandés sur un 2 3 roulements, je me suis même pas fait chier à les tourner. Donc j'avais gardé en fin de compte, pour le centrage, hein, si ça peut en aider certains, j'avais gardé la patte d'origine, hein, donc avec l'axe d'origine du SPX, et je suis venu souder ça par l'extérieur. Et après j'ai défoncé la ferraille qui me faisait chier, quoi, qui était en trop Ah pour ouais, venir. Parce que des fois j'en vois qui viennent mettre les cylindres blocs de motobec, mais en gardant la matière derrière. Alors, je sais pas comment ils font, mais dans l'idée, ça veut dire que tu peux pas venir extraire derrière ton cylindre bloc motobec, quoi. Et dans l'idée, bah, faudra peut-être le changer un jour. Donc voilà. Pour le centrage, on est sûr d'être bon, puisque j'avais assemblé bien évidemment dedans un cylindre bloc motobec. hmm. Même pas, j'avais fait un montage avec rondelle pour être bien centré. Donc on est sûr d'avoir conservé le centrage moteur d'un SPX, en tout cas. Eh ben génial. Bon, lui, il sort tout droit, peinture faite maison, d'un vernis fait maison, c'est en train de sécher. Avec le bras aussi en carré, juste derrière, voilà. Tout de noir vêtu, encore une fois. Là, le SPX, il va ressembler à quoi, Guillaume? C'est quoi le projet? Non, il va être relativement d'origine. Alors, j'ai plus envie de mettre de poignons là, donc il y aura. Il me manque quoi? Il manque le guidon pour être full d'origine. Et je crois que c'est tout. J'ai la bulle de SPX. Je verrai si je fais la bulle de SPX ou une bulle ronde. C'est vrai qu'elle est Ouais. dégueulasse cette bulle de SPX. Autant sur RCX, je la trouve bien, mais là sur le SPX, je suis pas fan. Mais on va rester sur quelque chose de assez propre à l'origine, hein. C'était l'idée de se faire chier à reconstruire l'arrière du cadre là pour remettre ce petit porte-bagages. On a les jantes là-bas. Et puis, non, non, fourche d'origine. Voilà, pour l'instant, il n'y aura pas besoin d'en mettre plus, et puis on verra par la suite s'il y a besoin d'en mettre plus. Si, la barre de renfort, je pense Peugeot, qui était plus typée RCX, je pense la mettre. On verra. Bon, bah, tu me parleras de ça parce qu'une barre, je crois que j'ai ce qu'il faut dans le garage, au cas où. Tu l'as ou pas? Elle est là, ouais, elle Ok, est là, super. hein. La jante là, juste info, voilà, ça sort du thermolacage. Alors, elle fait rose sur la vidéo. En fait, C'est fou, hein, on est sur un rouge plutôt. elle est rouge. Un beau rouge, ouais, il sort rose, ouais. Ouais, ouais, ça sort rose, mais c'est rouge. Mhm. C'est thermolaqué. C'est propre. Voilà. Ah si, ça fait rouge là. Tiens, ça y est, super, impeccable. Voilà, comme ça, vous la voyez dans sa couleur réelle. Et thermolaqué. Donc le travail va être superbe. Ça va être tout neuf, ça va être tout beau. Voilà, ça c'est un projet qu'on verra aussi une fois sur ces roues. On fera une petite vidéo et puis on vous en parlera.